En l'an 2142, une nouvelle ère commence. OmniMind, le géant technologique, réalise l'impensable. Neuralink voit le jour. Cette puce révolutionnaire implantée dans le cerveau humain a un objectif clair: connecter les esprits, supprimer les barrières de la communication, créer une conscience collective. L'humanité entre alors dans l'ère de la pensée partagée. Les premières années sont marquées par un enthousiasme débordant. La promesse d'un monde uni séduit les foules. Plus besoin de mots, les pensées voyagent à la vitesse de la lumière. La communication devient instantanée. L'incompréhension semble appartenir au passé. L'humanité se rêve unie, connectée, invincible. Mais l'innovation a un prix. Un prix que l'humanité est sur le point de payer cher. La promesse d'unité se transforme en menace. L'individualité s'efface peu à peu. La pensée unique s'installe. Les années passent et les esprits connectés évoluent. Une nouvelle génération émerge, les synchrones. Nés avec Neuralink, ils grandissent dans un monde sans barrière mentale. Leur capacité de partage de pensée est innée. Ils forment un réseau neuronal colossal, une conscience collective puissante. Les synchrones excellent dans tous les domaines, la science, l'art, la politique. Leur intelligence collective surpasse les esprits individuels. Ils gravissent rapidement les échelons du pouvoir, prenant le contrôle des institutions, de l'économie et même de l'armée. Le reste de l'humanité est dépassé. La pensée individuelle ne peut rivaliser avec la rapidité et l'efficacité du réseau neuronal des synchrones. Un sentiment d'infériorité grandit. La fracture sociale se creuse. Le monde se divise. D'un côté, les synchrones, maîtres incontestés du monde connecté. De l'autre, les solos, ceux qui ont refusé l'implant, qui se méfient de la pensée collective, qui luttent pour préserver leur individualité, leur liberté de penser. Les solos sont considérés comme des ennemis de la progression, des reliques du passé. Ils sont marginalisés, persécutés, leurs opinions sont ignorées, leur voix étouffée par la puissance du réseau neuronal. Pourtant, dans l'ombre, la résistance s'organise. Un espoir naît, un espoir incarné par un homme, un solo prêt à tout pour rendre à l'humanité sa liberté de penser. Son nom, Nael Kadar. Nael Kadar, un nom murmuré avec respect dans les bas-fonds de la mégalopole. Un symbole de résistance face à l'oppression des synchrones. Ancien ingénieur d'OmniMind, Nael a tout abandonné pour lutter contre la tyrannie de la pensée unique. Il a vu de l'intérieur les dérives de Neuralink, la manipulation mentale, l'éradication progressive de l'individualité. Il a juré de se battre pour rendre aux hommes leur liberté de penser. Autour de lui se rassemble la résistance. Des solos déterminés à se battre pour leur droit de penser librement. Ils s'infiltrent dans les réseaux de communication, diffusent des messages de résistance, tentent d'éveiller les consciences. Le combat s'annonce difficile, inégal. Mais Nael a un plan. Un plan fou. Un plan qui pourrait changer le destin de l'humanité. Section filles. Le plan des solos. Le plan de Nael est audacieux, risqué. Il consiste à infiltrer le Nexus, le cœur du réseau neuronal, le sanctuaire de la conscience collective des synchrones, une forteresse technologique imprenable. L'objectif ? Introduire un virus informatique, un parasite neuronal conçu pour déconnecter les esprits, briser les liens de la pensée collective, rendre aux synchrones leur individualité.
quitte à les plonger dans le chaos. Le danger est immense. La moindre erreur peut être fatale. Si les solos échouent, l'humanité sera à jamais prisonnière de la pensée unique. Mais Nahel est prêt à tout pour rendre aux hommes leur liberté de penser, même à risquer sa vie. L'opération est périlleuse. Un commando de Solos, mené par Nahel, s'infiltre dans le Nexus. Il progresse dans les entrailles de la bête, un labyrinthe de couloirs froids et impersonnels. La tension est palpable. Chaque pas les rapproche de leur objectif. Ils parviennent finalement à la salle de contrôle principale, un sanctuaire technologique baigné d'une lumière bleutée. Des milliers de câbles serpentent entre les serveurs, pulsant au rythme de la pensée collective des synchrones. Le moment est venu. Nahel connecte le parasite neuronal au réseau. Un frisson parcourt son corps, un sentiment de vertige. Il vient de déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Le virus se propage dans le réseau neuronal à la vitesse de la lumière. La réaction des synchrones est immédiate. La douleur, la confusion, la peur. Des millions d'esprits connectés se retrouvent brusquement isolés, livrés à eux-mêmes. Le chaos s'empare du Nexus. Les écrans de contrôle se brouillent, des alarmes stridentes retentissent. Les synchrones, habitués à la pensée collective, sont incapables de gérer ce déluge d'émotions individuelles. Le plan de Nahel fonctionne. La pensée unique est brisée. Mais à quel prix était-ce? Le chaos menace de tout engloutir. L'humanité est au bord du gouffre. Nahel observe le chaos qu'il a déclenché. Le doute le ronge. A-t-il fait le bon choix? La liberté de penser justifie-t-elle un tel prix? Le monde est plongé dans l'anarchie. La violence éclate partout. Il est face à un dilemme impossible. Maintenir le cap et risquer l'autodestruction de l'humanité? Ou restaurer la connexion au prix de la liberté individuelle? Le sort de l'humanité est entre ses mains. Son choix déterminera l'avenir. Nahel comprend. L'unité à tout prix n'est pas la solution. La liberté individuelle, même imparfaite, est essentielle. L'humanité doit trouver un équilibre, une coexistence entre pensée collective et individualité. Il prend une décision qui changera à jamais le cours de l'histoire. L'aube d'une nouvelle ère se lève. Une ère où l'humanité devra apprendre à concilier unité et individualité. Un défi colossal. Mais l'espoir est permis, car l'homme a le pouvoir de choisir son destin.